Le plus grand mensonge de toute l'histoire de l'humanité depuis qu'Allah a créé notre père Adam. Un discours du roi Salman au cours du mois de Dhul Hijjah et un autre de son prince héritier Mohammed bin Salman à l'occasion du sommet du Golfe à Jeddah. Deux discours totalement truqués d'un roi déjà mort et de son prince héritier atteint de mort clinique. Le dirigeant de ce trucage et l'usurpateur de la personnalité de Mohammed bin Salman n'est que le prince Khalid bin Salman qui a été châtié et Allah a fait de tous un signe majeur. Dans ce bayan, il y a aussi la recommandation de la désignation du prince Mit'ab bin Abdullah comme prince dirigeant de l'Arabie Saoudite et plusieurs autres ordres. La cause des bouleversements climatiques est la même que celle du gigantesque Big Bang cosmique. Vous trouvez plus de détails dans cette déclaration intitulée « L'anéantissement des rois et des princes est un signe majeur ». Cette déclaration est publiée par l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani le 22 juillet 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne officielle de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani et que la paix d'Allah couvre tous ceux qui cherchent la vérité. Cette déclaration a été publiée par l'imam Nasser Mohammed al-Yamani en date du 23 de l'Hijjah 1443 Hijri, correspondant au 22 juillet 2022 selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé L'anéantissement du roi et des princes est un signe majeur. Au nom d'Allah, l'un le dominateur suprême. Ô chers gens, certes, toute personne peut mentir à son frère humain, soit en l'accusant de vol ou en forgeant des mensonges et des calomnies contre lui. En fait, l'homme ne peut pas démentir le parjure de son frère humain qui lui ment, parce qu'il a besoin d'une preuve de son innocence. De plus, l'accusé reste innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné par une preuve irréfutable. Sauf si l'on ment en déclarant la mort de quelqu'un d'autre, alors que ce dernier est encore en vie et en pleine liberté, ce qui fait que ce mensonge soit un échec pour celui qui le forge, car il sera très vite dévoilé au moment où la personne vivante se mettrait à parler. Ainsi, il est en effet très aisé de démasquer le mensonge lorsqu'il s'agit de la mort, car le vivant parlera aux gens et ainsi ils sauront qu'un tel est un menteur. Par Allah, c'était l'une des meilleures qualités des Arabes de considérer le mensonge comme un trait de caractère répréhensible. Et quel malheur pour celui qui mentait, et notamment si son mensonge engendrait un préjudice contre son frère humain, et par conséquent, il sera responsable d'une calomnie et d'un péché capital auprès de son Seigneur. Conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم سورة الأحزاب. Et qu'ils sont nombreux les menteurs chez les Arabes en particulier dans le monde en général. De plus, ils lui ont attribué un autre nom, politique et sagesse. Dès lors, nous disons quelle mauvaise politique est la vôtre et quelle pire sagesse est la vôtre. Celle de tromper vos populations par le mensonge et quel mauvais trait de caractère est pire que celui d'une personne qui ment dans ses rapports avec les autres en disant mensongèrement et calomnieusement ce qu'ils n'ont pas commis ou en ne tenant pas sa parole ou en manquant encore à ses engagements et à ses promesses. Et il se peut que quelqu'un parmi les gens si spécieux aimerait bien dire « C'est étonnant quand même votre histoire en Nasser Mohammed al-Yamani. Quiconque lisait vos bayans croirait que vous êtes le plus véridique des gens en termes de parole et le plus guidé d'entre eux dans la voie. Mais ton mensonge concernant l'anéantissement du roi Salman et de son prince héritier Mohammed bin Salman nous laisse perplexes. Bien plus que cela, vous venez de renforcer la donne par le troisième qui est le prince Khalid bin Salman d'après ce que vous prétendez. Qu'est-ce qui vous arrive et qu'avez-vous? On dit que vous êtes devenu fou, mais celui qui médite bien sur vos autres bayans liés à l'interprétation du Saint-Coran atteste que vous avez raison et que le menteur est celui qui dément votre interprétation du Saint-Coran.
Il est absolument inadmissible pour le cerveau de vous traiter de fou. Et cela est pour celui qui lirait votre bayan avec raison et constatera que son cerveau se soumet spontanément à votre argumentation. Car le cerveau est logique de par sa nature et il adhère à la vérité. Or, seuls les gens qui sont doués d'intelligence peuvent s'en souvenir. Ô Nasser Mohammed al-Yamani, j'ai bien réfléchi à vos interprétations du Saint-Coran. Et j'étais à 2 portées d'arc au plus près encore de croire au fait que vous êtes vraiment Al-Mahdi le Khalifa d'Allah. Mais la tentation de l'anéantissement de Salman et Mohammed ben Salman par le Covid duquel il n'y a aucun échappatoire a été vouée à l'échec selon vous. Puisque le roi Salman est apparu à la télévision en 10 Dhul-Hijjah pour le discours du pèlerinage dans une vidéo appartenant à la télévision saoudienne. Et le prince héritier saoudien est apparu également en son et en image pour parler aux gens via l'écran de la télévision saoudienne tout au long du sommet des pays du Golfe, daté du 17 Dhul-Hijjah du mois en cours, en présence du président américain Joseph Biden et de 9 chefs parmi les leaders arabes. Ô Cheikh Nasser Mohammed al-Yamani, sous-estimez-vous l'intelligence de nos cerveaux? Allah est mon seul secours contre ce que vous racontez. Hélas, vous étiez le seul espoir pour la communauté, on ne pensait que du bien de vous, sauf que les ficelles sont devenues très serrées et nous sommes arrivés au bout du dernier épisode. Et on vous croyait sur Lucie la solution pour tout le monde. Et par cela te répond le Khalifa d'Allah sur le monde entier, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, en disant « C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » En tant que Khalifa d'Allah al-Mahdi, je suis intelligent par la permission de mon Seigneur et je ne suis pas stupide comme ceux qui ont cru au plus grand mensonge et de jeux de comédie de toute l'histoire de l'humanité depuis qu'Allah a créé notre père Adam. Quant à moi, j'ai pris largement en compte la façon de faire des arrogants qui s'opposent notamment chez les décideurs arabes et non arabes. Et je sais qu'ils ne peuvent pas faire ressusciter le roi Salman et son prince héritier Mohammed ben Salman afin qu'ils parlent lors d'un événement d'actualité survenu après l'anéantissement du roi Salman et de son prince héritier Mohammed ben Salman. Malgré le fait que ce nouveau sujet qui a eu lieu après leur décès a bouleversé le monde, voire même, il est devenu un thème de conversation chez tous les gouvernements du monde et leur peuple. Il s'agit en effet de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je sais que le roi Salman et son prince héritier n'ont jamais prononcé ou évoqué de leur vivant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. De plus, ils n'ont aucune vidéo sur ce sujet depuis que l'homme a découvert le savoir audiovisuel de la télévision et même pour le plus ancien moyen médiatique comme la radio. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous trouvez que Nasser Mohammed al-Yamani met dans chaque bayan de la série de l'histoire du défi adressé à al-Salman une condition fondamentale pour eux, afin qu'ils apportent une vidéo récente dans laquelle le roi Salman et son prince héritier Mohammed ben Salman abordent un sujet actuel survenu après la date du 3 février 2022. Tel est l'événement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Car il s'agit de l'événement le plus célèbre qui est arrivé après la mort du roi Salman et de son prince héritier. Et il est devenu désormais le sujet le plus important sur la scène mondiale tout entière pour les gouvernements du monde et leur population. En effet, ils parlent tous de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, mis à part de qui sont apparus pour parler de la crise du corona qui a ravagé l'économie mondiale. Le roi Salman a parlé des catastrophes climatiques et de la pandémie du corona qui a impacté l'économie du monde d'après ce qu'il a dit. C'est parce que la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'a eu lieu qu'après la mort du roi Salman. Mais avant la mort du roi Salman, il n'avait connaissance que de la pandémie du corona qui a endommagé l'économie mondiale et la santé en plus des catastrophes climatiques qu'il a évoquées. Et vu que le roi Salman n'a pas assisté durant son ère à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, il n'a donc pas pu les citer dans la vidéo du discours du 10 Dhul-Hijjah. C'est parce qu'ils ont fabriqué une compilation de plusieurs vidéos du roi Salman sans trouver une qui évoquerait la guerre de la Russie et l'Ukraine. Certes, ils n'ont pas trouvé de vidéo où ce sujet est évoqué car la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a eu lieu qu'après la mort du roi Salman.
L'apparition du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman au cours du sommet des pays du Golfe en présence du président américain Joe Biden constitue le plus grand mensonge dans l'histoire de l'humanité depuis qu'Allah a créé Adam et Ève, Adam et Hawa. Lui aussi, il a parlé de la pandémie du corona qui a ravagé l'économie mondiale, que ce soit en termes de santé ou de finances, la guerre du Yémen et la trêve. Mais le sujet qui a été la cause principale derrière la convocation urgente pour conclure le sommet de Jeddah était principalement la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mohammed Ben Salman apparaissait comme s'il vivait sur une autre planète, car il n'était pas du tout au courant du nouveau fait mondial qui est la guerre de la Russie et l'Ukraine. Et vous avez bien vu le roi Salman et son prince héritier Mohammed Ben Salman, on dirait qu'ils étaient absents, restant en dehors de toute conversation concernant la scène internationale et notamment la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et je sais que c'est la mort qui a forcé le roi Salman et Mohammed Ben Salman à s'absenter avant même que la guerre de la Russie contre l'Ukraine ne commence. Et à l'issue de cela, les falsificateurs ne pourront jamais faire intégrer la mention de la guerre qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine dans le discours du roi Salman et de son prince héritier Mohammed Ben Salman. Car le roi Salman et son prince héritier n'ont jamais évoqué dans une vidéo la guerre de la Russie contre l'Ukraine depuis qu'Allah les a créés. Et c'est là que ceux qui procèdent au trucage de ces vidéos se sentent impuissants en raison du fait qu'ils n'ont pas trouvé d'eux une seule vidéo ou encore une audio passée à la radio où ils parleraient de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et suite à ce motif, je tranche en toute vérité sans le moindre tort que la vidéo du discours du roi Salman datait du 10 Dhul-Hijjah pour votre année 1443 Hijri, ainsi que celle de l'allocution du prince héritier Mohammed Ben Salman pendant le sommet de Jeddah de votre année 1443 Hijri sont des vidéos nulles et truquées en dépit des morts, le roi Salman et son prince héritier Mohammed Ben Salman. Et suite à cela, la bataille du jeu de comédie a été tranchée sous un ordre émanant d'Allah immédiatement pour anéantir l'acteur le plus renommé et le plus dangereux, le prince Khalid Ben Salman. La bataille a donc touché à sa fin et la mascarade a échoué dans le royaume d'Arabie Saoudite. Et Allah a fait goûter à Khalid Ben Salman les conséquences de ses actes en faisant de lui un exemple et une exhortation pour celui qui s'acharne contre Allah et son khalifa, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Ô El Salman, que pensez-vous de celui qui est soutenu par Allah? Jurons par Allah et rien d'autre que par Allah, le Tout-Puissant, que ni un homme ni un djinn ne pourront être en mesure de lui faire face. En d'autres termes, au khalifa du tout miséricordieux, sois gâté par celui qui t'a attribué la succession. Certes, il te répondra et il ne t'humiliera, ni ne te déshonorera jamais. Gloire et pureté à lui. Et tant que tu ne mens pas sur Allah à propos du fait qu'il a fait de toi son khalifa sur le monde entier, sache donc qu'Allah est le maître de son commandement, qu'il n'a jamais méprisé ceux qui le prennent pour alliés, et qu'il n'a jamais valorisé ceux qui le prennent comme ennemis. Gloire et pureté à Allah, le Tout-Puissant, mon et votre Seigneur. Ô El Salman ben Abdul Aziz et l'ensemble de leurs alliés dans le monde, certes, vous n'êtes pas capable de rivaliser avec le stratagème d'Allah, le Seigneur des mondes. Annoncez votre soumission à Allah parce que vous n'êtes pas associé à Allah dans son jugement pour pouvoir choisir le khalifa d'Allah. Gloire et pureté à Allah, le Tout-Puissant. Il est très haut et hautement au-dessus. Qui donc pourrait être plus fort qu'Allah, le Seigneur des mondes, celui que les atteignit? Sinon qu'ils arrêtent la guerre cosmique et coronaïque d'Allah s'ils le peuvent. Et nous vous avons fait savoir précédemment que la cause scientifique de la guerre cosmique d'Allah qui a impacté la terre des humains est l'approche de la planète du châtiment Saqar. Et j'entends ce que ne raisons pas dire, qu'il faut aller jusqu'au bout pour arrêter les catastrophes climatiques. Gloire et pureté à Allah le Tout-Puissant. Quelle sera votre puissance, ô chers décideurs, devant la puissance d'Allah, l'un le dominateur suprême? Détenez-vous une association divine dans le ciel et la terre avec son climat? Dis, apportez-moi une preuve si vous êtes véridique. Et Allah, le Très-Haut, a dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dis,
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. صدق الله العظيم. سورة الأحقاف. Et Allah le trio a dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. صدق الله العظيم. سورة فاطر. Et vous avez trop dépassé les lignes rouges dans le non-respect d'Allah, le Seigneur des mondes, comme si vous vous êtes créé toute seule et que c'était vous qui avez créé les cieux et la terre, ou que les trésors de la miséricorde de mon Seigneur sont entre vos mains, ou plutôt comme si vous êtes les dominants. Dans ce cas, mettez-vous tous ensemble pour arrêter les éruptions solaires qui soi-disant proviennent d'après vous du réchauffement climatique. Sachez que sa cause provient du ciel et non pas de la terre. Et écartez de vous-même le mal dû à la planète Saqar qui s'approche du côté sud du soleil et de la terre si vous êtes vraiment sincère. Et sachez que le khalife d'Allah ne s'est jamais contredit dans ce qu'il a rédigé, comme vous le faites vous, sans cesse. Et vous divulguez les mensonges à vos populations les uns après les autres sur la cause des catastrophes climatiques, comme sur celui des désastres suscités par la guerre du corona. Mais les fatwas du khalife d'Allah Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani restent toujours véridiques et approuvées par la science et la logique. Ensuite, elles se concrétisent constamment sur le champ réel et sont stables comme les montagnes, car elles sont basées sur un savoir mentionné dans le livre d'Allah, le Saint-Coran, et dans toutes les vérités scientifiques. En commençant par la planète Mars, Al-Ratiq et la planète Saqar, cette dernière est la raison scientifique derrière l'explosion de la planète des cieux et de la terre. Conformément à la parole d'Allah, le trio, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء. Pourtant, je n'ai pas cessé de prévenir les décideurs des humains pour qu'ils ne tournent pas le dos à Allah. Et je leur ai annoncé la négation absolue de la théorie de votre réchauffement climatique qui n'est qu'un mensonge historique dont la cause d'après vous serait le dioxyde de carbone dégagé par les usines des humains. Ô chers climatologues, c'est certain que vous m'avez démenti et qu'Allah vous maudisse suite à votre incrédulité et athéisme envers Allah, le Haut, le Tout-Puissant. Si vous n'arrêtez pas vos manœuvres contre l'appel de la vérité émanante de votre Seigneur. Or, nous vous avons déjà émis la fatwa en toute vérité que le motif de la guerre cosmique d'Allah déclenchée contre ce qu'Allah choisit parmi les habitants de la terre est dû aux escarmouches de Saqar, la planète du châtiment. Et voilà ce que le soleil s'est mis à bouillonner par la force des gigantesques volcans lumineux, ce qui a provoqué des dépressions météorologiques ainsi que des inondations d'eau débordantes sur terre. De même, cet événement cause aussi des orages comportant du feu pour brûler les forêts de la terre des humains,
qui se transforme par la suite en un vent afin de le propager encore plus qu'il ne l'est déjà et de le diriger vers vos demeures de façon inhabituelle. Et tout ce qui arrive aux démorants de la terre comme désastres sont des conséquences de la guerre climatique d'Allah, en raison de l'approche de Saqar, la planète du châtiment qui va vous surprendre du côté sud du soleil et de la terre en venant du nord polaire. En fait, Allah vient d'accentuer les escarmouches de la guerre climatique provoquées par la proximité de la planète du châtiment. Conformément à la parole d'Allah, le trio أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم سورة سبأ. Et quiconque plagie les sciences de l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani sans les attribuer à son auteur, certes, il y a le Covid de la mort qui demeure aux aguets. Et quiconque désobéit à Allah et à son khalifa, qu'il fasse face alors à une porte armée d'un fort châtiment. Tel est le robuste Covid qui vient d'Allah à l'exemple de celui qui a mis fin au roi Salman et à son prince héritier Mohammed ben Salman, sans négliger le troisième renfort que nous vous avons promis précédemment et qui sert d'exemple et d'exhortation. Il s'agit du prince Khalid ben Salman, le pire méchant et le grand criminel. Et je ne pense pas que les criminels puissent s'exhorter. Au contraire, ils vont persister dans leur arrogance, tout comme le pharaon d'Égypte et ses soldats quand ils ont vu la mer se fondre devant leurs regards. Et chaque vers s'enfuit comme une énorme montagne, de sorte que l'eau était bien maintenue à l'écart comme une construction bien cimentée. Et cela ressemblait à des murailles gratte-ciel à droite et à gauche et séparées par une route toute sèche en pleine mer, afin que les enfants d'Israël puissent traverser. N'était-il pas censé pour Pharaon qu'il arrête avec ses soldats de traquer Moussa, Moïse et son peuple et qu'il atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, et que Moussa et son frère Haron sont des messagers d'Allah et deviennent du nombre des musulmans qui se soumettent au Seigneur du monde. En revanche, l'arrogance d'El-Pharaon et de ses soldats a aveuglé leur œil et leur vue et les a privés de toute utilité, alors qu'ils regardaient la mer séparée devant leurs propres yeux. Tel aujourd'hui et tel hier, en ce qui concerne tout arrogant à l'égard du khalife d'Allah al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani ou quiconque s'oppose à moi en combattant mon appel et le combat Allah qui m'a élu. Qui est donc celui qui peut rivaliser avec Allah le plus dur en matière de sanctions? En tout cas, nous allons conclure ce bayan qui aborde divers sujets pour présenter nos condoléances à El Salman ben Abdul Aziz bien précisément et à la famille de Salman en général. Suite à l'anéantissement du roi Salman et de son prince héritier Mohammed ben Salman, ainsi que le décès du vice-ministre de la Défense, le prince Khalid ben Salman. Et nous leur commandons de désigner le prince Mit'ab ben Abdullah ben Abdul Aziz en tant que monarque sur le royaume arabe du Hijaz, en gardant les mêmes frontières du royaume d'Arabie Saoudite, afin de veiller sur sa sécurité et celle de son peuple et sur les lieux sacrés de l'islam. Ô Mit'ab ben Abdullah, s'ils ont obéi à l'ordre, tu devras garder tous les princes à la tête des principautés du royaume, en attendant de voir ce que le Covid qui représente le stratagème d'Allah va faire d'eux aussi, et chaque chose en son temps. Et pour ceux qui vont rester en vie parmi El Salman sans qu'ils ne soient anéantis par le Covid mortel, personne ne leur fera du mal, qu'ils soient hommes ou femmes. Et nous allons voir lesquels d'entre eux vont être épargnés par le robuste Covid d'Allah. Seul leur Seigneur les connaît mieux. Quant au prince Mohammed ben Salman qui est toujours plongé dans la mort clinique, tu dois le protéger à moins qu'il ne soit gonflé et que son corps pue.
Oh El Saoud, si vous n'exécutez pas l'ordre du khalife d'Allah Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, qui consiste à nommer le plus vite possible et avant qu'il ne soit trop tard, le prince Mut'ab bin Abdullah bin Abdulaziz El Saoud, vous vous ferez du tort qu'à vous-même. Car les forces d'intervention rapide, la sûreté du Covid dotées d'un stratagème robuste, sont prêtes pour vous attaquer. Aux peuplades des tribus du Najd et du Hijaz, veillez sur la sécurité et la tranquillité publique et ne portez pas atteinte à la paix de la Terre Sainte. Et je jure par le Seigneur des mondes que quiconque désobéit à mon ordre, certes le Seigneur des mondes l'anéantira par le Covid constituant son robuste stratagème. C'est ce qu'il fera aux criminels qui ne s'exhortent pas et aux arrogants vis-à-vis du commandement d'Allah, qu'ils soient en Arabie Saoudite ou au Yémen ou chez les gouvernements et les populations du monde. Et nous allons voir lesquels des décideurs arabes et non arabes il gardera, puis à chaque épisode son discours. Car c'est lui qui sait ce qu'il y a dans les poitrines de ses serviteurs comme sentiment envers le khalife d'Allah et son serviteur al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Donc, quiconque souhaite qu'Allah fasse triompher la vérité comme Allah aime et admet, gloire et pureté à lui, et non pas selon son ego en vieux gorgé de rancune, il fera partie des bien-aimés d'Allah qui seront certainement à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés. Et pour ceux qui trouvent en eux-mêmes de la gêne et de la haine envers le khalife d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, je leur dis, qui est donc celui qui est le khalife d'Allah, Al-Imam Al-Mahdi, à part celui qu'Allah déteste, car il ne s'est pas encore repenti en revenant vers son Seigneur afin qu'il guide son cœur et pardonne son péché. Et enfin, vous devez savoir qu'Allah est pardonneur et très miséricordieux. Ensuite, sachez que la bonne fin n'est réservée qu'aux vertueux, et ainsi la terre n'appartient qu'à Allah, c'est lui qui fait héritier sa terre à ses serviteurs. Et il y a dans ces enseignements une communication à un peuple d'adorateurs. Il adore Allah seul sans rien lui associer. Et nous disons ce qu'Allah nous a ordonné de dire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Sadaqallahu al-azim. Sourate Al-Imran. Toutes mes salutations à tous les messagers. Et louange à Allah, Seigneur des mondes, le khalife d'Allah et son serviteur, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani.